Précédemment, en mars... Mais attendez, les autres! Chut! Il faut chercher un abri. Il n'y a rien d'autre à faire. Soit les autres en ont trouvé un, soit c'est déjà trop tard. Mais pouvez-vous m'expliquer? Taisez-vous! Vous allez les attirer ici! Mon Dieu, faites qu'on s'en sorte. Tu m'entends, Brève? Ayla, écoute, il faut que je revienne. Il s'est passé des choses ici. Sauve-toi, Brève! Que faisons-nous? On peut remorquer la goélette? Oui, on peut. Regarde-les. Ils sont en train de monter à bord maintenant que le bateau est libre. Le Morvran est à eux. Et c'est là que mon travail commence. La légende de Lankou. Épisode 4. Mise Hébrel. Avril. Regarde, Hel. Y a personne sur la plage. On peut revenir par là. Hé, Lankou! Ohé! Personne. Je suis là! Ou presque. C'est moi, Ayla! Vous avez réussi? Alors, vous les avez retrouvés? Dites-moi que vous avez réussi! Ils sont perdus. Je n'ai pu ramener que celui-ci. Brève! Oh mon Dieu! Il est mort. C'est impossible. Brève, vous n'allez pas me le prendre. Mais non. Juste inconscient. Brève, ça va? Il allait devenir fou. J'ai dû l'endormir. Il s'en sortira? Apparemment. Vous voyez bien, il se réveille. Non, laissez-moi. Ayla, Brève, Dieu soit loué. Ayla, Dieu n'a rien à voir là-dedans. c'est toi. Ça va? Tu as mal quelque part? C'est bien toi. Attendez. Il faut pas rester là. Ils vont revenir. Ils nous ont suivis. Alors tu les as vus? Tu sais qu'ils existent? Oh, Brève, je suis tellement contente de ne plus être seule à les voir. Je voudrais pas vous bousculer, mais je vais vous demander de quitter la barque. Vous l'avez entendu? Vous avez été suivis. Ils vont revenir. Regardez là-bas. La jeune femme tendit le bras vers le large, et chacun regarda ce qu'elle nous montrait. C'était le Morvran. Mais la goélette était méconnaissable. Elle était devenue d'un blanc translucide, et fondait sur nous, accompagnée de son cortège de spectres. Vous voyez? Tous ceux que vous n'avez pas pu récupérer quand ils sont morts en mer. Ceux que vous avez abandonnés depuis des décennies. Ils reviennent. Et ils vont chercher à retourner chez eux. Ils vont revenir au village. Il faut les prévenir. Il faut aller dans tous les villages environnants. À Landreger, Kerborn, Traumer, Lézardref. Ayla, vous pouvez y aller. Je peux prévenir les autres villages, mais pas le mien. Pourquoi? Personne ne me croirait. Ils pensent que je suis folle. C'est à cause de ces visions. Ils ne comprendraient pas. Je vois. Allez dans les villages alentours alors. Si vous vous adressez aux bonnes personnes, on vous croira. Oui, Je viens avec toi. Allez-y maintenant. Le temps presse. d'accord. Vous m'avez sauvé. Merci pour tout. On se reverra. Bonne chance. Je dois donc aller prévenir le village de Lézardref moi-même. C'est curieux. C'est quand même rare qu'on se montre si reconnaissant à mon égard. Je n'ai pas l'habitude. Qu'y a-t-il? Je peux entrer? Allez-y. Je peux poser ça là? C'est une farce. Non, mon père. C'est une faux. Si c'est une plaisanterie, elle n'est pas drôle. Je ne plaisante pas. Vous essayez de vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. Mais qu'est-ce que vous avez tous, vous autres vivants, à douter sans cesse de mon identité? Avant, on me croyait sur parole. Jusqu'au début de cette année. Écoutez, je ne sais pas si vous mentez ou si vous dites vrai, mais dans les deux cas, vous n'avez pas votre place ici. Je suis venue vous avertir. Je n'accepte pas d'autre avertissement que celui de Dieu, s'il nous entend. Il va falloir m'écouter, prêtre. C'est le diable qui t'envoie. Sors d'ici. Quand il me plaira. J'ai toujours refusé ces superstitions. Dieu est bien seul. Il faut bien qu'il se fasse aider. Cesse de blasphémer. Alors écoute attentivement ce que j'ai à te dire. Lézardref court un grand danger. Cette nuit, tu risques de voir revenir beaucoup d'hommes que tu croyais morts. Et qu'ils le sont, en fait. Des revenants. Des âmes perdues en mer qui ont retrouvé le chemin des côtes.
Elles risquent de vouloir reprendre leur place sur Terre. Et je ne sais pas si j'arriverai à les retenir. Je vais avoir besoin de ton aide. Tu es un peu le gardien spirituel du village, non? Je ne crois pas aux fantômes. Mais aux âmes, si. Tu dois les tenir à distance. Et comment voulez-vous que je m'y prenne? Ça, c'est entre toi et là-haut. Vous me prenez pour une sorte d'exorciste ou Tu ne de... peux rien pour eux. Absolument rien. Mais tu es responsable de ce village. Tu dois faire quelque chose. C'est une question d'heures, de minutes, de... Vous m'excusez? Attendez. Madame Loek, entrez. Merci, mon père. Il est bien tard. Et j'espère que ce n'est pas au sujet de votre père. Si, malheureusement. Vous avez besoin de moi? Je crois. Il n'y en a plus pour longtemps. Je prends mes affaires, j'arrive tout de suite. Où vas-tu, prêtre? Donnez les derniers sacrements à un homme mourant. Lui, au moins, pourra partir en paix. Toi, si tu es bien ce que tu prétends être, rends-toi utile. Et viens avec moi. Comment peut-il faire preuve d'autant de désinvolture à mon égard? N'a-t-il pas compris que mon apparition est synonyme de mort prochaine? Ces derniers temps, j'ai eu plus de contact avec les vivants que je n'en ai eu en un siècle. Lizen, où habite votre père? Au-dessus de la boulangerie, à la sortie de Lézardrève. C'est la petite maison sur la colline, avant le bois. Ce n'est pas très loin. Et toi, puisque tu t'intéresses aux fantômes, Lizen Loek a une histoire qui pourrait t'intéresser. Une histoire? De fantômes, oui. Vous voulez que je vous parle de Morgane? Allez-y. Par où commencer? Morgane était ma sœur. Quand on était plus jeunes, on habitait toutes les deux chez nos parents, à l'étage de leur boulangerie. Vous savez, la boulangerie Loek, à la sortie du bourg. J'étais l'aînée de 4 ans. Mon père avait employé un jeune homme du nom de Keorantine Kefelec pour l'aider au fourneau. Voilà, monsieur Loeg, la première fournée est prête. Merci, Corentine, tu peux poser ça là. Tu sais, Quoi? je suis vraiment satisfait de ton travail ici. Et tu as l'air de te plaire avec nous. Beaucoup, monsieur. Eh bien, sache que si tu restes ici, tu pourrais diriger la boutique un jour. Vraiment? Mais oui, tu es apprécié par tout le monde ici. Surtout par Lizen. Lizen? Tu n'as pas remarqué? C'est-à-dire... Si elle te plaît, je pense qu'elle ne refusera pas une demande en mariage. Eh bien, je vais réfléchir. Keorantine n'a pas réfléchi longtemps. Le mois suivant, j'ai reçu sa demande, pour mon plus grand plaisir. Mon père avait vu juste. Kao ne me laissait pas indifférente. Mais jusque-là, je n'avais pas réussi à savoir si mon inclination était partagée. Nos fiançailles me remplirent de joie, et je pensais que le mois qui viendrait serait les plus heureux de ma vie. Mais au même moment, ma sœur Morgane n'avait pas la même chance. Morgane? Morgane, ça va? Qu'est-ce qu'il y a, Morgane? Rien. Je me sens pas très bien. C'est tout. Tu es sûre? Il y a autre chose, non? Je ne peux pas te le dire. C'est grave? Oui. C'est en la voyant porter machinalement la main à son ventre que j'ai compris. Ma sœur, qui n'était pas mariée, attendait un enfant. Mais Morgane? Avec qui? Je comprends que tu as gardé ça pour toi. Au fil des semaines, le ventre de Morgane s'arrondissait. Quand nos parents comprirent, ma sœur ne sortit plus de la maison. Personne ne voulait que ça se sache. Mon mariage fut reporté à après la naissance de l'enfant. Je crois que mes parents espéraient faire passer cet enfant pour le mien, afin que personne n'apprenne que Morgane était tombée enceinte hors mariage. Mais rien ne se passa comme prévu. D'abord, à partir du jour où elle m'annonça sa grossesse, Morgane cessa de m'adresser la parole. Elle devint plus distante. Puis elle tomba malade. Son état empirait de jour en jour. La veille de l'accouchement, elle était au plus mal. Lizen? C'est toi? Oui, c'est moi. Comment te sens-tu? Pas très bien. Mais ça va aller. J'en suis sûre. Lizen, j'ai quelque chose à te dire. Oui? Non,
Non, ce n'est pas le moment. Je te le dirai après la naissance de l'enfant. Ce fut la dernière fois que je vis ma sœur. Au prix de sa vie, elle avait mis au monde un beau bébé qui semblait en parfaite santé. Cet enfant, qui n'avait ni père ni mère, je devais l'élever. C'est un devoir qui m'apparut naturellement, sans hésitation possible. Mais aux yeux de Chaos, ce n'était pas si évident. Lizen, tu vas vraiment t'occuper de lui? Bien sûr, c'est le fils de ma sœur, c'est à moi de l'élever. Avoir cet enfant qui n'est pas à nous, ça me gêne, il y a sûrement d'autres solutions. Mais je restais inflexible. Alors, mon fiancé se mit à prendre cet enfant en grippe. J'avais l'impression qu'il évitait sa présence. Il ne supportait pas de me voir passer du temps avec lui. C'était difficile pour moi. J'étais très amoureuse de lui, mais je m'étais tout de suite attachée à l'enfant de Morgane. Je ne pouvais pas l'abandonner. Bonjour Lizen. Oh, Chaos, ça va? Vous avez fini la dernière fournée? Oui, et ton père s'occupe de la vente. Il m'a donné mon après-midi. Ah, c'est bien. Qu'est-ce que tu fais avec ce morceau de bois? Je fabrique une figurine. Regarde, c'est une bergère. C'est pour l'enfant? L'enfant a un prénom. Oui, je sais. J'avais du mal à comprendre son manque d'enthousiasme. Pour oublier ça, je passais tout mon temps libre à fabriquer des jouets. J'ai cousu une poupée de chiffon, et surtout, j'ai taillé plusieurs petites figurines en bois. J'en ai bientôt toute une famille. Le père boulanger, la mère boulangère, une fille bergère et un petit enfant. Mais quelques jours plus tard, je remarquai quelque chose d'anormal. La famille n'était pas au complet. Chaos, j'ai perdu une figurine. C'est la plus petite. Tu ne l'as pas vue? Non. Sûr? Bah oui, je ne l'ai pas vu. C'est pas toi qui l'as. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de tes babioles, Lizen? D'autres objets disparurent. La poupée de chiffon que j'avais cousue, des langes de bébé, une autre figurine. Bien sûr, je soupçonnais Chaos de faire disparaître ces objets pour me faire comprendre qu'il ne voulait pas de cet enfant. Jusqu'à cette nuit-là. Chaos était resté chez moi pour la nuit. Mes parents fermaient les yeux. Ils savaient qu'on allait bientôt se marier. La nuit était tombée. Il n'y avait plus aucun bruit dans la maison. Tu as entendu? Quoi? Je vais voir. Le bruit venait de la pièce d'à côté où dormait le bébé. Plutôt paisiblement d'habitude. Il s'endormait tout de suite le soir. Il ne me réveillait jamais au milieu de la nuit. Hé, Gaël? Gaël? Le bébé dormait à point fermé. Je m'apprêtais à retourner dans ma chambre à pas feutrer. Aïe! Mon pied nu vint écraser un objet en bois dans le passage. Je me baissai pour le ramasser et reconnus l'une de mes figurines. Tiens, mais c'est l'enfant. Celle qui avait disparu. Mais où étais-tu donc passé, toi? L'obscurité et la fatigue me jouaient des tours. Gaël dormait toujours aussi profondément. Qu'est-ce qui avait donc pu tomber? Je me retournai. Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? À l'endroit où je venais de ramasser la petite figurine, s'en tenait une deuxième, plus grande. Le père. Lui aussi avait disparu. Soudain, celle que je tenais me sembla très lourde, comme si le bois s'était changé en plomb. Je la regardais sans comprendre. Au lieu du simple morceau de bois taillé que j'avais confectionné, c'était devenu une jolie figurine en couleur, haute comme un petit doigt, mais lourde. Un grand frisson me parcourut et je quittai la chambre. Sans réfléchir, je jetai la figurine dans le feu de cheminée qui crépitait dans la pièce d'à côté. Je restai là longtemps, à regarder le bois se consumer. Je me perdis dans mes pensées et commençai à regretter mon geste. La figurine, dans le feu, elle souffrait, elle pleurait.
Lisanne, tu viens pas te recoucher? J'arrive. Impossible de retrouver le sommeil après ça. Le lendemain soir, je me couchais avec appréhension, à l'affût du moindre bruit dans la maison. J'avais peur d'entendre à nouveau ce bruit, de sortir encore ces jouets qui bougeaient tout seuls. Je n'arrivais pas à dormir. Gaël ? Gaël. L'enfant était assis sur son berceau, tout sourire. Il était entouré d'un grand nombre d'objets. Et ces objets, je les reconnaissais. Mais, Gaël, où est-ce que t'as trouvé tout ça? Tes langes, la poupée de chiffon et les figurines? Toute la famille était au complet. Le père boulanger, la mère, la petite fille, le bébé. Gaël était ravie. En me voyant, elle pointa son petit poing vers le milieu de la pièce. Comme si elle voulait me montrer quelque chose. Y a rien là. Il faut dormir maintenant. Je vais ranger ça. Je m'emparai des jouets qui encombraient le berceau tout autour du bébé. Ses rires se muèrent en pleurs. Des cris perçants, déchirants. Chut, chut, arrête. Mais qu'est-ce qu'il y a? Chut. Qui est là? Montrez-vous! Rien. Silence. Sauf peut-être... Sur une petite table près de la fenêtre, j'avais laissé un porte-plume et un carnet. Celui-ci était ouvert. J'étais pourtant sûre de l'avoir fermé avant de dormir. Je m'approchais de la table avec une terreur inconnue. Tout était calme, sauf ce bruit d'une plume sur le papier. Sur la feuille, des mots se traçaient tout seuls, d'une écriture tremblante que je n'eus pas de peine à reconnaître. Morgane ? Les lettres se dessinaient à la lueur de la bougie. Ton futur mari Ton futur mari fut aussi le père de mon enfant. Fuis cet homme qui a trahi ma confiance. C'est lui qui aurait dû mourir pour cet enfant. Fuis, Lisanne, fuis! Morgane, c'est son enfant? Il ne te mérite pas. Mais je ne peux pas. Attends. Il est encore temps. Morgane! Fuis, Lisanne, fuis! Je me sentis soudain seule, si désespérément seule. Je serrais les figurines que je tenais dans les mains et refermais mes doigts sur du vide. Disparue. Seule restait dans le berceau la poupée de chiffon que j'avais cousue pour l'enfant. Je la ramassai machinalement et regardais le visage de la poupée. Elle était méconnaissable. Les yeux avaient été arrachés et le tissu était en lambeaux. C'était pas Gaël qui avait fait ça. Impossible. Morgane. Et le lendemain, Lisanne, vous êtes venue me trouver. Le lendemain, oui. Et j'ai rompu mes fiançailles avec Kaorantine. Mes parents n'ont rien compris. Et Morgane, elle n'est pas réapparue? Jamais. Qu'est-ce que vous dites de ça, vous? Elle avait fait ce qu'elle avait à faire. Peut-être. Nous arrivons. Mon père est à l'étage. Il ne va vraiment pas très bien. J'ai peur qu'il ne passe pas la nuit. Lisanne. C'est toi? Oui, c'est moi. Ça va aller. Bonsoir, monsieur Loïc. Bonsoir. Mon père. La mort n'a pas l'habitude de pénétrer dans les foyers des mortels. Mais ce soir, je suis là, et j'observe.
J'observe cette scène si banale. Misericordiam Un homme en train de mourir. Dominus gratia spiritus sancti, ut applicatis liberatum te salue. Il souffre pas trop? propitiut aleuet. Ça va mieux maintenant. Je vous laisse avec lui. Lankou, si tu es vraiment ce que tu prétends être, c'est à toi de jouer. Je m'approche à mon tour de l'homme d'un pas hésitant. Je procède rarement de cette manière. Je pose ma main squelettique sur son front. Je le vois déjà blêmir. J'imagine le froid s'emparer de lui peu à peu et raidir ses membres souffrants. Je me concentre pour aspirer le dernier souffle de vie qui anime ce corps et prononce la phrase rituelle. Le moment est venu. Il est vivant. Mais ce n'est pas possible. Je me sens mieux. Ce n'est pas ce que vous souhaitiez? Je ne comprends pas. Je n'ai pas fait d'erreur. C'est impossible qu'il vive. Et pourtant, Je n'y arrive pas. Je n'y arrive plus. Pourquoi? Pourquoi? venez, on va sortir. Je ne comprends pas. Pourquoi ça ne marche pas? Les hommes ne veulent plus mourir? Ils le doivent pourtant. C'est mon travail. Pourquoi je n'y arrive plus? Pourquoi ils se mettent à revenir? Vous ne pouvez pas m'aider à faire partir cet homme, et moi je ne peux pas vous aider à renvoyer les âmes des morts d'où elles viennent. Vous voyez, nous n'avons pas grand-chose à apporter l'un à l'autre. C'est vrai. Je vais m'en aller. Hell! Vous savez, Quoi? pour ces pauvres âmes qui vous inquiètent tant, peut-être qu'elles sont comme Morgane au fond. Peut-être qu'elles ont seulement une dernière chose à faire ici-bas, avant de disparaître. J'y penserai. Adieu, Lankou. Je reviendrai, vous savez. Je n'en doute pas, Lankou. Je n'en doute pas. La légende de Lankou. Épisode 4. Misébrel. Mars. Sur une musique de Vincent Gauchot. Avec le prêtre, Blast. Morgane, Lucille Camus. Kaorantine, Fabien Zambon. Lizen, Dragnael, Loaek Père, Mix 180. Lankou, Neil Lancio. Aela, C'est leur Lilith. Drevkariou. Porte. Une production Belizer House réalisée par Naïd Lancio. À suivre.